Bonjour à tous et merci d'avoir choisi ma vidéo. Tout d'abord, félicitations pour ton achat, car si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as enfin trouvé ton loulou et tu vas bientôt l'accueillir à ton domicile. Pour ces deux raisons, je t'ai concocté un top 10 des accessoires indispensables à avoir à l'arrivée de ton pomme. C'est parti! En top 1, je te suggère d'acheter un panier ou un pouf pour que ton chiot trouve sa place dès son premier jour, qui est très déstabilisant pour lui. En créant un espace bien à lui, il pourra plus rapidement prendre ses marques dans sa nouvelle maison. Personnellement, j'ai écouté les conseils de l'éleveuse qui m'a détaillé les préférences de Tiara. Un pouf tout doux et un panier cabane parce qu'elle est timide et qu'elle aime se cacher. Sa petite taille m'a fait décider également d'acheter un parc et je suis très heureuse de ce choix car c'est clairement devenu son refuge. Elle s'y sent en sécurité. De plus, le parc peut être mis en extérieur lors de pique-niques ou autres. En top 2, bien sûr, un bol pour boire et un pour manger. En recherchant une gamelle originale et en tapant accessoires pour Poméraniens, le site m'a proposé des accessoires pour chats. Je me suis dit pourquoi pas. J'étais un peu sceptique quant à la taille de la gamelle 2 en 1, mais finalement c'est parfait. En plus, l'eau se recharge automatiquement dans le bol en fonction des quantités qu'elle boit. Quant à l'aspect pratique, la gamelle est en plastique et cela me permet de la laver facilement. En top 3, le fameux casse-tête de tous les propriétaires de chiots, la nourriture. Même si l'éleveuse m'a donné un sac de croquettes Royal Canin Puppy, en analysant la composition des croquettes, je me suis aperçue qu'il y avait plus de céréales que de protéines animales. Or, n'oublions pas que nos amis les toutous descendent du loup et qu'il leur faut de l'énergie pour bien grandir. J'ai donc choisi les croquettes Origène Puppy sans céréales. Un petit peu plus grosses à croquer que les Royal Canin, il a fallu un temps d'adaptation à Tiara. L'éleveuse m'a donc conseillé de mélanger les deux sortes de croquettes et de faire la transition lentement entre les anciennes et les nouvelles croquettes afin de faciliter sa digestion. Les friandises sont également très importantes dès son arrivée chez toi. L'éducation de ton chiot démarre à la seconde où tu le prendras dans tes bras. Alors une friandise pour le féliciter lors de ses bonnes actions et pour lui apprendre la propreté, par exemple, est la bienvenue. J'ai choisi la marque Pédigré, sa récompense au fromage est bœuf. La quantité journalière pour un chien de moins de 3 kg est de 6 friandises. D'ailleurs, l'achat d'un pèse animal est utile pour contrôler sa bonne prise de poids. Attention, tu vas me dire, une friandise peut être un morceau de fromage de notre table ou lui faire lécher un opercule de yaourt. Oui, mais attention, les loulous de Poméranie sont de petits chiens et qui dit petit chien dit petit estomac. Leur digestion n'est pas la même que la nôtre. Tiara avait la diarrhée à chaque fromage qu'on lui donnait. Le vétérinaire nous a donc conseillé les friandises Pédigré. En top 4, je vous propose d'opter pour la solution d'un tapis pour son pipi intérieur. Des ratés les premiers mois seront inévitables et pour des raisons écologiques, l'option d'un tapis lavable était la meilleure. Tu peux l'acheter en lot de 2 ou plus selon les revendeurs Amazon. Astuce, au cas où ton chiot ne ferait pas pipi sur son tapis prévu à cet effet, prévois une bouteille de vinaigre blanc pour nettoyer ses excréments. En top 5, faire l'acquisition de jouets me paraît indispensable. L'ennui d'un chiot peut être désastreux pour ton intérieur, certes, mais surtout pour son bien-être. Je les ai choisis en fonction de ses besoins, c'est-à-dire un lot de 5 jouets, un mou, un dur, une balle, une corde et un os à friandises. L'éleveuse très consciencieuse nous a fourni un sabot de veau pour qu'elle fasse ses dents et pour apporter une brillance à ses poils. Elle nous a également donné le doudou avec l'odeur de sa maman. Attention avec le doudou, choisis-le sans polystyrène et sans petites billes pour éviter qu'il s'étouffe. Pour sa première nuit, je te conseille de glisser une bouillotte tiède dans son panier, cela le réconfortera d'avoir une chaleur qui lui rappellera celle de ses frères et sœurs. En top 6, je te propose d'acheter un harnais plutôt qu'un collier. La raison, c'est qu'un harnais préserve ton chiot des blessures à la trachée ou au cervical et des difficultés respiratoires. De plus, le harnais n'exerce aucune pression sur son cou
et surtout il offre une plus grande liberté de mouvement tout en te permettant de garder le contrôle de ton chiot en promenade. Attention, personne n'est parfait et j'en ai fait des erreurs, ce qui me permet de te dire, sois patient et attends l'arrivée de ton chiot pour acheter le harnais. J'ai voulu bien faire en achetant un harnais avant son arrivée, sauf que sans les dimensions de sa poitrine, comment bien choisir la taille du harnais? Évidemment, dans la précipitation, j'ai opté pour le mauvais harnais qui en fait était adapté pour les chats ou les lapins. Aujourd'hui, elle a un peu grandi et le maintien n'était plus fait pour son buste. J'ai dû en acheter un autre, le voici en taille XXS. Pour ce qui est de la laisse, j'ai opté pour une laisse dérouleur de la marque Flexi. Le dérouleur optimisé empêche la sangle de se coincer, peu importe la direction que prend ton chiot. J'ai choisi la laisse en taille XS de 3 mètres adaptée aux chiens de 12 kg maximum. En top 7, un sac à dos pour la porter en ville ou tout simplement un sac de transport pour dans la voiture. J'ai choisi celui-ci parce qu'il a une lanière pour l'épaule, une anse pour le porter à la main et des bretelles pour le porter sur le dos. En plus de tout cela, l'avantage c'est qu'il peut s'ouvrir sur les côtés pour garantir un confort optimal et un espace suffisant pour un voyage en voiture par exemple. En top 8, les accessoires de soins essentiels pour son beau poil, la brosse à pico long et un peigne à dents larges. J'utilise le peigne pour enlever les nœuds du sous-poil et la brosse pour coiffer les poils dans le bon sens de pouce. Astuce: en exerçant un brossage régulier et dès les premiers jours dans sa nouvelle maison, il sera plus facile pour ton chiot d'être calme et de profiter de ce moment avec toi. Autant prendre les bonnes habitudes dès le début. En top 9, je te recommande le shampoing et le spray de Francodex qui te facilitera la tâche au démêlage et au coiffage de sa belle fourrure. Les loulous sont souvent sujets à faire de gros nœuds derrière les oreilles. Le spray prévient donc la formation des nœuds et il gaine le poil. En top 10, je te propose de prévoir l'achat d'un manteau. En adoptant Tiara en décembre, la météo était forcément plus fraîche et humide qu'au printemps ou en été. Je lui mets le manteau lorsqu'il y a de la neige, beaucoup de vent ou de la pluie. Astuce: prévois une serviette pour essuyer ses papates et ses poils mouillés lorsqu'il rentre d'une promenade ou d'un pipi. Si ce top 10 t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu. Et si j'ai oublié des accessoires que tu juges indispensables à l'adoption d'un loulou, commente en bas de la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine et bye bye!